j'aimerais que nous prions pour le Sénégal. Et ceci, c'est une prophétie pour El Hadj Diouf du Sénégal. Dans le futur, El Hadj Diouf va être désigné comme coach de l'équipe nationale du Sénégal. Mais qu'il refuse ce poste-là. Qu'il refuse ce poste-là parce que je suis en train de voir El Hadj Diouf doit plutôt rester dans le calme de ses âges, de son âge. Car je vois beaucoup de maladies attaquer El Hadj Diouf jusqu'à ce qu'il ne peut même pas marcher. Et El Hadj Diouf, dans la vision, on le roulait. Et dans la vision, El Hadj Diouf était devenu mince, tellement mince, jusqu'à ce qu'on pensait qu'il devait déjà mourir. Donc El Hadj Diouf doit vraiment faire attention. El Hadj Diouf, sa femme et ses enfants. El Hadj Diouf, je ne sais pas s'il est marié, il ait beaucoup de temps avec sa famille. Il faut qu'il ait beaucoup de temps avec sa famille parce que je suis en train de voir El Hadj Diouf. Il n'est pas destiné à guider cette équipe nationale du Sénégal. Je suis en train de voir El Hadj Diouf avoir beaucoup de choses avec sa santé dans le futur. Donc El Hadj Diouf, ton futur est tellement dangereux. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Je sais que tu es musulman et que peut-être tu ne sais pas ce qui va se passer dans ton futur, mais tu dois donner ta vie à Jésus-Christ parce que dans le futur, tu ne pouvais pas marcher. On te nourrissait, tu étais vraiment mince, tu étais vraiment malade. C'est à cause de la sorcellerie qui t'a pris. Donc tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'un homme de Dieu, on prie pour toi, on te bénit. Et tu ne vas pas avoir cette maladie dans le futur. Dieu va te donner le temps. Dieu va te donner miséricorde. Dieu va être miséricordieux envers toi. Et tu ne vas pas mourir. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, le diable va causer beaucoup de dégâts dans ta vie. Donc El Hadj Diouf, fais attention. Et aussi El Hadj Diouf, fais attention. Dans un autre futur, si tu continues avec l'équipe nationale du Sénégal, je suis en train de voir un avion sénégalais. Toi et l'équipe nationale, je vous vois cracher dans un avion. Je vous vois prendre le vol d'avion pour aller à une compétition. Toi et l'équipe nationale du Sénégal. Et je vous ai vu cracher et j'ai vu tout le monde sont morts. Donc, faites tellement attention. Faites tellement attention. I'm going to say this for my Cameroonians and those around the world who speak English. So I wanted to say that this man called El Hadj Diouf from Senegal is gonna be called in the future to be coach. Let him not accept it because I'm seeing God says he needs to focus more on himself and his family. He needs to focus more on his future because I'm seeing his future is not long, it's short. I'm seeing sickness coming to El Hadj Diouf and I saw him on a wheelchair. And I saw El Hadj Diouf very skinny and dry. And they were feeding him and pushing him on the wheelchair. El Hadj Diouf was so skinny and he was lacking blood, could not breathe well, very sick. God says El Hadj Diouf needs to repent and give his life to Christ. But if El Hadj Diouf continues and he's stubborn, he continues to work with the Senegalese team to take a flight in one plane and solve and the rest. In the future, I saw him and the whole Senegalese team crashing. I saw their plane crashing and I saw him and all the Senegalese team dying. And they were flying for a competition. I don't know whether it was a World Cup in the future or the African Cup in the future, I don't know. But they were flying together in that future and they all died. So, pray. And also pray
because I'm seeing some players in the national team of Senegal dying. I'm seeing some players in the national team of Senegal dying. Pray, I'm seeing one having accident, and I'm seeing another one just getting sick and die. Pray very well for the Senegalese national team. I'm seeing death roaming around that team. Priez pour l'équipe nationale du Sénégal parce que je suis en train de voir la mort. Je vois quelques personnages de l'équipe nationale du Sénégal mourir. Je vois l'autre faire de l'accident. Et je vois les autres mourir. Je vois 2 autres mourir. Donc priez pour le Sénégal. Priez pour l'équipe nationale du Sénégal. Pray for Senegal in Jesus' mighty name. All of you should give your life to Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ, vous tous. Je sais que vous tous, vous êtes une nation musulmane. Et vous dites souvent que vous croyez à Jésus, mais ce n'est pas le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus du christianisme. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Et Jésus-Christ est mort sur la croix. Il vit toujours à jamais. Et Jésus-Christ sauve du péché. Donnez vos vies à Jésus-Christ et vous serez sauvés. Shalom. L'industrie de la peur et de la mort. C'est comme ça que je les appelle. Les prophètes africains. Ils vendent la frayeur et la mort. Tout chez eux, c'est la mort, c'est le pire, c'est la fatalité. À des rares fois, ils vont faire des prophéties dignes de ce nom. Parce qu'ils savent que l'humain a peur. L'humain n'aime pas la mort. Il faut distiller la peur en permanence. Voilà leur mission. Je crois bien, ce prophète, j'ai posté plusieurs de ses vidéos durant la CAN, ses pronostics. Il avait toujours des visions, comme les visions de l'autre, soit c'est Kima Lamla. Ils avaient presque les mêmes visions. Ils ne voyaient jamais clair. Leur vision passait toujours à côté. Oui. Leur vision, ça passait toujours à côté. Au départ, c'est le Cameroun qui était en mission de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'entraîneur, d'après ses déclarations, avait un grand destin. C'était lui l'élu, choisi pour gagner la CAN. Quand il a vu le Cameroun faire comme ça, il est tombé sur le Nigeria. Quand le Nigeria est sorti, on ne connaît plus là où il envoyait la coupe maintenant. Les adeptes de la peur. Voilà les gens qui sont en quête de visibilité. La CAN est finie, il faut trouver une ligne éditoriale. Au lieu de parler donc en bien du Sénégal, parce que notre mission, c'est de parler de ce qui est bien, ce qui avance pour mieux vendre notre Afrique. Lui vient nous vendre la mort. Diouf t'a fait quoi? Diouf t'a demandé quoi? L'équipe nationale du Sénégal te doit quoi? Et mon cher frère camerounais, mon cher frère africain. Le paradoxe, c'est que la toute-puissance revient au diable et Dieu, lui, ne sert plus à rien dans votre mission. On devrait plus avoir peur du mal que du bien. C'est le diable qui est plus fort quand vous faites vos prophéties et vos évangélisations. C'est le diable qui est le tout-puissant. Mais vous dites chaque jour, c'est Dieu qui est le tout-puissant. Mais vous nous vendez la peur. Vous nous vendez la mort. Vous nous vendez le mal en permanence. Au lieu de vendre ce qui est positif. Voilà à quel niveau la religion se situe dans certains pays en Afrique. Si la toute-puissance revient au diable, devenez les adeptes du diable. Travaillez pour le diable. Faites allégeance au diable. Et dites-nous qu'il est le tout-puissant. Mais tu ne peux donc pas être un jésuite, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour Jésus. Tu as la hauteur de prier, de demander à Papa God de changer l'histoire de El Hadji Diouf.
Tout ce que tu vois là, tu fais les prières, tu fais les incantations, tu transformes ça. Mais tu vois juste, tu ne peux rien faire. Tu as juste la bouche pour venir parler. Quand on ne peut rien, on se tait. On ferme sa bouche. Soit vous travaillez pour Dieu ou votre Jésus, soit vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez pas donner autant de force, autant d'énergie, autant de puissance au diable. C'est que vous n'avez rien compris. Le monde n'est que gouverné par le mal. À quel moment vous pouvez nous vendre la toute-puissance divine où vous prenez autorité, vous imposez le bien, vous parlez uniquement en bien, mais curieusement, vous parlez qu'en mal. Il y a le mal partout. Vous voyez le diable partout. Vous voyez la mort partout. Je suis sûr qu'à écouter ma vidéo, tu vas faire une prophétie dessus. Et tu verras toujours le mal. Tu ne verras jamais le bien. Ce n'est pas pour dénigrer, hein? Ce n'est pas pour salir, ce n'est pas pour insulter. Mais vous devez changer votre manière de faire votre travail. On a besoin des esprits positifs, pas les gens qui voient le mal partout. On a besoin des gens qui respirent et qui se lèvent en hauteur, pas les gens qui voient des choses et après ils ne voient rien. Les prophètes comme ceux-ci, après la canne, devraient d'abord se remettre en question, revoir leur mission, s'ils sont vraiment du bon côté de l'histoire, s'ils ont vraiment fait les classes pour faire le travail qu'ils disent qu'ils font. Si c'est la quête de la visibilité, tant mieux. Invente tes histoires, raconte-les, ceux qui peuvent écouter, accepter ça, vont t'écouter. Mais la canne vous a tellement exposé qu'on connaît qui vous êtes. À défaut de dire des bêtises, on ferme sa bouche. Je crois, durant la canne, tu avais toujours le même langage. Tu vois un joueur camerounais, soit dans l'accident, en train de mourir. Il a entre 16 et 17 ans. Car on ne joue pas comme ça. Faites attention, on ne joue pas comme ça. Il s'agit des vies des gens que vous vilipendez comme ça. Il s'agit des personnalités que vous vilipendez comme ça. Il s'agit des pères de famille, des mères de famille que vous jouez avec leur vie. Faites attention.